Salut les potes, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 18 de la saison finale de Bleach Thousand Year Blood War. Sans plus attendre, c'est parti. On rentre direct dans le vif du sujet, c'était le combat de masques masculine contre les Shinigami. Combat qui s'est déroulé en deux parties, si je peux le dire comme ça. Première partie, ça aura été le combat de masque masculine contre les capitaines du côté 13, Kensei et l'autre capitaine. Et donc, franchement, ça a été rapide. Ça a été vraiment rapide. Autant Kensei, lui, vraiment, ça a été rapide, ça m'a même étonné parce que ce gars, il était arrivé tellement confiant. Limite, il s'est presque foutu de son lieutenant en mode comment toi tu peux te faire éclater comme ça. Tu n'as même pas montré le fruit de ton entraînement et tu t'es fait exploser comme ça. Tu devras avoir honte. Genre, il avait le boulard quand il arrivait. Il était arrivé en mode oui, je vais décanter la situation. Genre, je vais en faire qu'une bouchée. Ok, il nous montre son mankai stylé, les coups de poing explosifs là. Premier assaut, ça va, tranquille, il arrive à gérer la situation. Mais là, dès que le gars se relève, petit encouragement, petit power-up, fini. Kensei se fait éclater et on n'en parle plus. Sérieux? Genre, sérieux, t'as eu le boulard pendant genre toutes les 5 premières minutes et pour te faire éclater dès qu'il y a un léger power-up, quand même, fallait juste te taire à un moment donné. Il fallait pas paraître aussi confiant si c'est pour te faire éclater. En même pas, genre 10 secondes. Genre, j'étais vraiment déçu. C'est comme, sérieux? Mec, t'es sérieux? Et là, l'autre capitaine, quand même, a essayé, je dirais. L'autre capitaine a quand même essayé parce que dès que Izaki lui a dit que voilà, c'est du petit qu'il faut s'occuper, bah, il a attaqué le petit, pas derrière. Et donc, on s'est dit, ok, c'est bon, mais en fait, non. Il faut tuer les deux au même moment. Enfin, pas au même moment, en tout cas, il faut les tuer les deux pour que, genre, l'ennemi soit vaincu. Parce que tant qu'il y a un qui a encore envie, l'autre va se régénérer inévitablement. Lui aussi, il s'est fait prendre au piège, mais pas sans nous avoir montré quand même son Bankai. Bankai qui était quand même stylé visuellement. Le truc avec les marionnettes en or, tout ça, c'était vraiment beau. Avec le truc de flamme et eau. La mise en scène était vraiment bien. Mais quand je regarde son Bankai, je me dis, mais finalement, à quoi ça sert? Ok, c'est un marionnettiste, illusionniste et tout, c'est beau visuellement. Mais après, tu fais quoi avec? Genre, limite, est-ce que c'est genre un truc qui altère tous tes sens, un peu comme celui de Shinji? Je sais pas. En tout cas, une chose, c'est qu'il a voulu faire son bouquet final là, mais le gars il s'est percé l'interpoint et puis c'est bon, le Bankai ne lui faisait plus rien. C'est fini. Et là aussi, une fois que le Bankai ne lui faisait plus rien, il l'a buté. C'est un stand writer de basse classe. Il faut se le dire, c'est un writer de basse classe. Il me semble que certains writers sont classés par rapport à leurs lettres, je pense, par rapport à leurs lettres et tout, tu vois. Et donc, si c'est lui, c'est la lettre S, c'est quand même un stand writer de basse classe. Et donc, un stand writer de basse classe vient d'exploser 3 lieutenants et 2 capitaines du côté 13. Sérieusement, là. Bref, l'honneur des Shinigami sera sauvé par notre grand Renji qui fait son retour avec Rukia. Et franchement, que dire de Renji? Renji, mais quel flow! Abarai Renji. En fait, je n'ai jamais vu Renji aussi stylé que dans cette scène-là. Le gars arrive avec des lunettes vraiment, genre, les lunettes de ski qui vont bien à la tenue. Il enlève les lunettes, on lui demande qui t'est, il dit, je suis le méchant. Tranquillement, tranquille, le gars Renji. Après, à un moment donné, il soulève son sabre, il le pose sur son épaule. Oh, ça lui donnait vraiment une allure de boss final. Genre, littéralement. Et là, donc, le combat commence, tu vois, tranquille, petit échange de coups. Et là, le gars, direct, il sort son vol standing. Direct. Et avant même de passer au vol standing, il y a un truc que Rukia a dit et qui se confirme après l'épisode. Elle a dit, en fait, le mec n'est même plus de ton niveau. Alors, je ne sais pas si Rukia parlait du gars sous la forme Quincy normale ou sous sa forme genre de vol standing et tout. Le combat commence, puis là, tu as le mec qui fait son vol standing et qui va faire son attaque ultime, la supernova. Le problème, c'est qu'il va aussi buter dans la foulée le gars James. Et même le gars James, à un moment donné, quand il voit l'attaque arriver, il se dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, on comprend que, à la surprise de James, on comprend qu'en fait, il vient de faire un truc ultra con. Mais vraiment ultra débile. Comment est-ce que tu as fait une attaque qui va tuer ton second? Sachant que si vous deux vous mourrez, c'est fini. Alors il était ultra confiant, il s'est dit ouais tranquille, de toute façon tant que je suis en vie, tu vas te régénérer et tout. Mais attends, qu'est-ce qui te fait croire que ton attaque là va avoir l'autre? Ok, ça va buter ton gars dans la foulée, mais qu'est-ce qui te fait croire que ton attaque va vraiment faire mouche? Et c'est justement, c'est là que l'erreur a payé cash. Parce que Renji dans la foulée, lui il a éveillé son Bankai. Enfin, pas éveillé son Bankai, mais il a vraiment dévoilé la véritable forme de son Bankai, Shouho Sabimaru. Alors, à l'époque, justement, il a la forme qu'il avait avant, qui était quand même beaucoup plus extravagante que celle qu'on a maintenant, était juste une forme
incomplète. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas le vrai nom de son Bankai. Alors, pourquoi s'il ne connaissait pas le vrai nom de son Bankai? Je n'en ai aucune idée. Sachant que tous les capitaines probablement connaissent le nom de leur Bankai correctement, mais lui, apparemment, il ne le connaissait pas. Donc, son Bankai était incomplet. Donc, du coup, après avoir rencontré le leader de la division 0 et tout, qui a nommé toutes choses de la Soul Society, bah, du coup, il a appris le nom de son Bankai. Et voilà, maintenant qu'ils connaissent son nom, ils peuvent exploiter pleinement la puissance de son Bankai. Alors, avant ça, on l'a dit quand même qu'il devait se montrer digne de son Bankai. Alors, je ne sais plus s'il y a eu un truc qui s'est passé pour que Renji se montre digne de son Bankai en mode un combat entre lui et le Zabimaru en question. Je ne me rappelle plus dans les scans. Mais j'aurais quand même aimé qu'on nous montre un petit flashback de ça, tu vois, de comment est-ce qu'il a prouvé à Zabimaru qu'il était vraiment digne de sa véritable forme, quoi. Donc, je pense que ça aurait rajouté beaucoup plus de piquant, en fait, à la scène du Bankai. Alors, la mise en scène, elle était très bien. Franchement, c'était vraiment du 10/10 la mise en scène. Franchement, le serpent qui apparaît dans l'écran de film alors que le gars pensait que c'était fini, là. Et là, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, on voit le Bankai qui arrive. Bankai d'ailleurs qui est un peu plus sobre dans la présentation que le précédent, mais qui est quand même percutant, hein, qu'on le veuille ou non. À en juger de l'attaque qu'il a portée là, franchement, l'attaque aussi, elle était stylée. Elle était très très belle, l'attaque, visuellement, elle était magnifique. Et là, vraiment, en un coup, il a disposé du catcheur. Voilà, alors James étant mort, le catcheur aussi étant mort, voilà. Clap de fin pour notre ami le catcheur qui s'est fait éclater par Renji en pas moins de 10 secondes, hein, en vrai. Si on compte vraiment, bon, 10 secondes, c'est un peu abusé, là, disons 1 minute. Ce qui m'amène à dire qu'en ce moment, Renji a peut-être le niveau de capitaine du côté 13. Hein, parce que si Kensei et l'autre, là, sont capitaines du côté 13 et qu'ils se sont fait éclater comme ça, ah bah, clairement, Renji, il y a moyen de dire que Renji a le niveau capitaine du côté 13, là. Genre, littéralement. Bref, donc l'épisode se termine sur un Renji vraiment qui en impose, qui en jette. J'espère qu'on verra plus de Renji, mais je pense que oui, on en verra quand même plus de Renji. Genre, le push, il y a eu un push au niveau du personnage. Le personnage est en plein développement. Là, on a eu son Bankai et je pense que là, ce sera pas la dernière fois qu'on verra Renji en action. Donc, la scène post-crédit qui était totalement différente de ce qu'on avait jusque-là. D'habitude, on avait Ichigo qui était en train de subir son entraînement, mais là, cette fois-ci, bam! On a Uryu et Iwar qui récupère les restes du catcheur. Et là, direct, boum, t'as Iwar qui disparaît, t'as Shugram qui apparaît. Alors, Shugram explique vite fait à Uryu que oui, tous les Quincy sont une partie de Iwar et qu'il va expliquer la réelle nature du pouvoir de Iwar à Uryu. Tu ne peux pas nous finir l'épisode sur ça. Tu ne peux pas nous donner un petit avant-goût. Tu nous donnes allez hop. Non, tu ne peux pas nous faire ça. Tu peux pas nous faire ça. Jugra s'apprête en fait à lâcher une véritable bombe sur la nature des pouvoirs de Iwar. Et il nous le tisse comme ça, puis bon, fini. Et on ne sait même pas si en fait l'épisode prochain on va revenir sur ça ou bien ça va être le même délire ou ça sera dans la scène post-crédit qu'on aura une petite partie des pouvoirs de Iwar. Je ne sais plus. Mais quand même, tu ne nous fais pas ça. Tu ne nous laisses pas sur un cliffhanger comme ça, là. Genre, tu nous donnes un super beau combat, tu nous donnes un super bel épisode. Et là, après, à la fin, tu nous laisses sur notre fin comme ça. Genre, au moment où il s'apprête à dire le réel pouvoir de Iwar, clap de fin. Bon, en tout cas, j'espère qu'on en parlera dans le prochain épisode. Mais j'espère que ce ne sera pas, genre, encore une fois, dans un délire de scène post-crédit qu'on apprendra plus sur les pouvoirs de Iwar. En tout cas, on verra. Sinon, très très bon épisode, hein, franchement, j'ai vraiment aimé. J'ai kiffé ma race. Beaucoup plus que l'épisode de la semaine dernière, surtout au niveau de la mise en scène, parce que le Bankai de Renji, franchement, niveau mise en scène, ça en chutait. Genre, tu sentais que un personnage important venait d'avoir un gros power-up et la mise en scène était parfaite pour qu'on puisse enjoy le moment à son maximum, quoi. Et ça, c'était vraiment cool. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 18 de Bleach Thousand Year Blood War. C'est comme tu as terminé la revue. N'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.